les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. Bienvenue en ce beau vendredi, pardon, c'est moi là qui me plante, jour de Vénus, de l'amour, toujours de la tendresse, etc., etc. J'espère que tout va bien pour vous. Merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et surtout les abonnements. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Vous savez qu'ici, on ne dit rien de personne, qu'on ne s'occupe de personne à part de nous, bien évidemment. Occupez-vous de vous, mes amis. Alors, la plupart du temps, on me pose des questions, qu'est-ce que je pense de telle ou telle personne? Je ne pense rien, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut comme il a envie. Voilà, moi, je fais pas partie. Alors, pas oui, on m'a dit, on m'a posé la question si j'étais dans une religion. J'ai dit non, chacun est libre à sa façon de vivre son existence, tout simplement. Qui je suis pour pouvoir juger quelqu'un? Moi pas, d'accord? Alors merci d'être là. Au passage, je voudrais embrasser parce qu'une personne est venue me rencontrer hier. Elle a fait des centaines de kilomètres pour me rencontrer. Donc j'embrasse très très fort ma petite Corinne. Merci pour cette belle soirée. Et puis je pense qu'on va se revoir dans très peu de temps, toi et moi, bien sûr. Mais alors quelle belle soirée, les amis, comme quoi, vous voyez, des gens veulent me rencontrer, et bon, ça a mis des mois pour se faire, parce que c'était pas facile pour elle et pour moi, pour mon emploi du temps, mais vraiment génialissime, je ne regrette pas 5 minutes cette rencontre. Donc, on va faire janvier 2023, si vous voulez, on va aller droit dans le vif du sujet, et puis voir ensemble qu'est-ce qui va se passer en janvier 2023. Vous savez, comme d'habitude, je ne sais pas ce qui va se passer, tout simplement, d'accord? Donc, janvier 2023, dites-moi tout ce qui va se passer en janvier 2023. Attendez, je mets... Alors ça, les enfants, c'est les cartes majeures, hein? D'accord? Alors, je lis les cartes à l'endroit, à l'envers. Voilà. Oui, j'ai direct au verso, ben non. Il faut quand même que je fasse attention comment vous disent les choses. Voilà. Alors, ça c'est une petite boîte au fond, vous voyez que vous voyez ici. Là, c'est mon mari qui l'a faite, la petite boîte. Je suis assez fière de lui parce qu'il m'a fait cette petite boîte pour mon travail quand j'en ai besoin pour en magie et pour laisser dans le noir calfeutrer certains éléments. Voilà. Alors, dites-moi janvier 2023, donnez-moi tout ce que vous pouvez me dire par rapport à janvier 2023. Dites-moi, alors là, c'est les cartes mineures, hein. Voilà, j'ai pris 2 cartes majeures, le restant en cartes mineures. Voilà, dites-moi pour janvier 2023 ce que vous pouvez nous conseiller, hein, puis ce sont des conseils, les enfants. Alors, je tourne toutes les cartes d'un seul coup, vous voyez, hop, on va remettre là-bas. Voilà, comment on dit, crapahuter, voilà, les faire revenir vers nous. Alors, janvier 2023. Alors, janvier 2023. Janvier 2023. Si vous savez, les amis, comme c'est bon d'avoir des amis, de véritables amis, et puis vraiment des gens professionnels autour de soi extraordinaires. Voyez-vous? Voilà. Donc, alors janvier 2023, attendez, j'ai pas fini les enfants. On y va doucement mais sûrement, hein. Alors janvier, parce que comme je prépare pas mes textes, tout est improvisé, hein, je vous le dis sincèrement, c'est ce que je vois au fur et à mesure. Hein. Donc les vidéos sont tournées en live tout simplement, je prépare pas mes textes et comme vous pouvez voir, tout ce que j'annonce en général, je me trompe pas beaucoup. D'accord, janvier 2023. Voilà, janvier 2023, on va repousser les cartes ici. On va mettre le 32 qu'on utilisera sans doute après, comme j'aime le faire, ou alors l'autre jeu de marque nœud. Bon, ça commence fort. Bon, rien n'ira plus. Ah ben là, ça va vous faire plaisir. D'accord, il n'y aura pas du tout un triomphe pour le monde du bidon. Bon. Ça vous plaît, ça? En fait, le monde du bidon et puis Luc qui n'a plus de roi, ben vous savez lesquels. À mon avis, si vous voulez, là, il y a quelque chose qui ne va pas être du tout dans le triomphe. Alors là, ça me parle de l'eau pointée pour A.N, vous voyez, qui est ici, qui est juste à côté, qui me dit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
et il y a quelque chose qui ne tourne pas du tout rond. De toute façon, moi, il y a très longtemps chez les journaleux que j'écoute plus un mot de ce qu'ils disent, hein, que ce soit ces neuneux, machin, on dirait qu'ils ont carrément quelque chose entre les fesses qui les empêche de dire la vérité. Ça vous va comme ça? Voilà. Donc là, il y a bien une histoire de pognon. Voilà. Ben écoutez, il y a là Luc qui fait ça vous faire rigoler. Luc qui n'a plus de roi est en train de ramasser, enfin surtout le zèle qui n'a plus de ski. Là, je vous le dis sincèrement, il est en train de ramasser tout le pognon par rapport à l'O.T.A.N. Mais je vous annonce d'entrée de jeu, ce ne sera pas une victoire du tout pour lui, ni pour le monde du bidon. Là, de toute façon, j'ai appris aussi par l'intermédiaire d'une amie qui est à Miami. Elle m'a dit, donc on doit s'appeler tout à l'heure, et elle m'a dit, Chris, il se passe des choses aussi en Floride, où justement l'État, enfin le gouverneur est en train de se révolter contre les potions, ou les pic-pic, ou les fizz-fizz, ou ce que vous voulez, voyez-vous. Donc, on va pas s'affoler, les enfants. Prenez le temps, voilà. Hein, c'est pas comme celui qui prend le train qui dit on va à Nice. Ah, vous connaissez pas l'histoire, il faudra que je vous la raconte. Un jeune couple qui vont à Nice dans le train. Ben, je vous expliquerai ça un jour. Donc là, pour moi, si vous voulez, au niveau du monde du bidon, c'est pas du tout la réussite la plus totale. Hein. Alors, ce qu'ils voulaient faire vis-à-vis des populations, il y a un échec. Alors là, pour l'instant, je vois au niveau de la potion, il y a dans leur prévisionnel vis-à-vis de la potion. Alors, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais lever légèrement la caméra, mais j'ai l'impression que vous voyez pas beaucoup les cartes. Mais comme ça, vous voyez les grosses. D'accord? Donc là, ça me dit clairement, les enfants, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnera pas au niveau des potions concernant ce qu'ils voulaient faire des gens. Les gens ne sont plus stupides du tout. Alors, qu'est-ce qui est... Ah, d'accord. Ben, écoutez, c'est ce que je vous avais dit dès le mois de janvier. Donc, je vous avais parlé que 2022 serait l'année de la révélation. Hein. Des révélations, elles sont arrivées tout azimut. Et là, je tiens à vous le dire sincèrement, nous avons quelque chose qui va, un jugement, quelque chose, comme, ouais, là, ça me parle du clairon, voyez-vous, quelque chose qui va être clariné, alors, clariné, clarinette, et qui va être, pour moi, qui va être découvert durant le mois de janvier. Bah écoutez, c'est la justice qui prend le pas. Donc à mon avis, c'est ce que je vous avais dit par rapport à hier dans la vidéo qui vous a beaucoup plu. Hein. J'ai lu vos messages, je lis tous les messages. Hein. Donc le premier qui marque des conneries, il est bazardé. Donc là, je vous dirais très très sincèrement, les amis, il va y avoir quelque chose, la justice va prendre le pas par rapport à des choses qui ont été décidées vis-à-vis de la population. Pour moi, c'est l'histoire, bien sûr, de la potion. Donc, on va en entendre parler courant janvier. Mais ce qu'ils voulaient faire, du coup, ben, plus personne va pour rien faire. Vous savez, pour la grippe pas intestinale ou la grippe aviaire, ou etc. Vous avez vu qu'ils avaient laminé je ne sais pas combien de volatiles. Voilà. Bon, c'est comme ça. Là, alors là, ça me dit clairement, il y a des copinages, ça me parle de copinage dans une famille particulière, dit Popo, Lili, Titi, qui me dit clairement quoi? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, celle-là? D'accord. Ben écoutez, il y a à mon avis des choses qui vont être révélées, puis rien n'ira plus dans le monde des élites, mais ça je vous en ai parlé. Remarquez, vous voyez bien qu'au niveau des élites, si plutôt qu'ils peuvent se tirer dans les pattes, ça y va. Voilà, mais pour moi ça va s'enflammer. Ils pensent que c'est un feu de paille. Moi je dirais que la populace dont vous faites partie, dont je fais partie, on a plus que ras-le-bol de ces roubignoles. On va le dire comme ça, ils en ont plus que ras-le-bol de leurs bêtises. Et puis en plus, je vous dirais que j'ai appris quelque chose. Sur Bricaton, vous savez comme quoi, d'avoir un réseau, ça sert à quelque chose. Mais j'ai appris que c'est plus qu'un imposteur que ce que je pouvais encore imaginer. Je pensais qu'on était allé quand même au bout du bout par rapport à Bricaton. Ben non, il y a encore une révélation, mais que je vous ferai dans les jours qui vont suivre. D'accord? Et là, c'est une imposture la plus totale. Et là, on ne voit pas du tout qu'il est dans les cercles de pouvoir. Il est dans des cercles de l'O.B. C'est pas du tout la même chose. Vous allez voir dans quelque temps, on soulèvera le morceau.
Donc là, ça me dit clairement qu'il y a bien une rupture. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver, si vous voulez. Et puis ça va être la castagne. C'est-à-dire qu'un des sinistères va dire une chose, l'autre sinistère va dire autre chose, et puis le bricaton va partir ailleurs, et il reviendra ailleurs. Vous connaissez la chanson. Il va faire du en même temps, mais le en même temps ne marchera pas. Changement radical. C'est le mois de janvier. Prise de décision. Alors par contre, alors là, ça me parle peut-être à la fois de prise de décision, mais ça me parle de quelque chose qui vont s'attaquer au domaine professionnel. Ah oui, il va encore promettre des sous-sous, d'accord? Oui, on va vous faire un petit truc avec des sous-sous et compagnie, d'accord? Et là, ça me parle de l'étranger. Pourquoi ça me parle de l'étranger? Parce que c'est des sous-sous qui viendraient de l'étranger. Ça me parle bien du monde professionnel. Vraiment, il y a quelque chose qui va souffler, qui vient de l'étranger pour tenter de manipuler les professionnels. Mesdames et messieurs, les entreprises, c'est ce que je vous avais dit dans le passé, tout ce qu'ils veulent les ricains, d'accord, c'est de récupérer vos entreprises et de les trimballer de l'autre côté dans le monde du bidon. Si vous n'avez pas compris, j'ai appris dans mes sources, qui sont fiables, que toutes les entreprises allaient aux States actuellement de notre contrée. Et les gens foutaient le camp là-bas. D'autre part, de par l'ami d'un ami tahitien que j'ai eu au téléphone hier, que j'embrasse tendrement, je lui dirais, parce qu'il m'a dit qu'il y a énormément de Français qui viennent s'expatrier à Tahiti. Et il m'a dit, alors je vous dis ce qu'il m'a raconté, il m'a dit qu'actuellement, le problème c'est que les gens locaux en avaient ras-le-bol. Donc, conflits qui vont se créer aussi dans des territoires reculés. Enfin, dans des outre-mer. Donc ici, ça me dit clairement qu'ils vont parler avec les petites entreprises pour tenter de les appâter à l'étranger, d'accord, en leur offrant le tout sur un plateau, d'accord. Je vous le dis, je vous le montre, c'est déjà là. Alors, ensuite, nous avons donc, ça c'est au niveau des banques. Au niveau des banques, donc il y a des chargés d'affaires, donc on parle de chargés d'affaires, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont tenter, ah oui, pour moi, il va y avoir quelque chose qui ne va pas fonctionner avec l'Ursulette, la Borgnette et la Christine, la gardienne du temple satanique. Là, ça me le dit clairement. D'accord? Donc, je vous dis clairement que là, cela ne va pas fonctionner. Va y avoir une lutte entre les deux parce que là, c'est à l'envers. Donc, comment vous dirais-je? Le côté d'appâter, puis le côté de vouloir tourner les choses pour vous le mettre dans le dos, la trahison, si vous voulez, hein, de ces trois nanas, la Borgnette, l'Ursulette et la Christine, la gardienne des temples sataniques, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Ça ne fonctionnera pas, parce que là, il y a une lutte qui va s'enclencher au niveau des finances. Donc, écoutez, pourquoi pas, hein? Ensuite, donc au mois de janvier, il n'y aura aucune force. Ah, eh ben écoutez les amis, là c'est un peu pour vous que je vais dire ça. Hein. On dirait que les gens continueront de se laisser faire. Vous comprenez ce que je suis par rapport à cette colère qui devrait arriver, eh ben elle attendra encore un peu parce que ce ne sera pas au mois de janvier. D'accord? Il n'y aura pas de colère au mois de janvier comme on pourrait l'attendre ou quoi que ce soit, de toute façon. Hein? Là, donc ça me parle de sous-sous, de patrimoine, d'accord, ils ont le projet bien évidemment de prendre le projet, si vous voulez, par rapport à ça, c'est de nous piquer notre patrimoine par rapport à l'inflation. Il manque, vous savez, vous allez dans les pays comme l'Espagne, ça me touche de près puisque j'ai des gens là, donc eux ils ont tout dans les rayonnages, hein, voilà. Alors mon mari est allé à Lidl, hein, je vous le dis, où il manquait plein de choses et plein de produits à l'intérieur. Donc voyez-vous, tout ça, il y a une manipulation totale, mais les gens restent apathiques par rapport à cette situation donnée. Ils acceptent sans broncher. Je ne peux pas vous inventer des carabistouilles, hein, je ne peux pas vous inventer des histoires. Alors, ben là, ça va mieux déjà. D'accord.
D'accord, il y a quelque chose quand même. Donc, dans un premier temps, je vous dirais effectivement, sur la deuxième quinzaine, les gens vont rester. Alors, est-ce que c'est la sortie, l'épiphanie, ou alors la sortie des, comment on appelle ça? La sortie des fêtes, voilà. Mais là, après, il y a quelque chose qui va se passer et ça viendra bien de l'étranger. Je vois risque, trahison, risque, des gens qui se prétendent d'ici mais qui ne sont pas. D'accord, et là, je pense qu'il va y avoir des problèmes importants, mais qui viennent pas de chez nous. C'est-à-dire, je ne parle pas des gens locaux, d'accord. Il faut faire attention comment on dit les choses, hein, les amis, d'accord. Pas des gens qui viennent en local, mais qui ont l'intention de mettre un projet à exécution pas cool. Je vous en avais déjà parlé de c'est bien de la traîtrise, et il y a des chances qu'ils réussissent leur coup. Alors, je dirais pour les gens de la police qui veulent bien nous entendre, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui est en préparation d'important. Vous entendez bien, d'important. Pour moi, alors, qui toucherait un monument, d'accord, qui toucherait un monument en janvier. Vous entendez bien? En janvier, il y a quelque chose qui veut être mis en place. Donc, aux services concernés, faites attention. Tout simplement. D'accord? Faites attention, tout simplement. Ensuite, donc, écoutez, déjà, prise de décision, non pas prise de décision, prise de tête plutôt, par les gens bancaires. Alors, il y a des prises de tête par rapport aux décisions dites sataniques, enfin, on va le dire comme ça, hein, du monde de la matière de la part de ces individus, toujours les mêmes, hein, le Georges qui n'a plus d'os, le sort qui n'a plus d'os, pardon, Bill le Gaga, toute leur cohorte, ils essayent de rassembler tout le monde, vous n'avez pas remarqué, pour tenter de mettre le boxon de partout, pour prendre, en fait, ils veulent qu'on devienne, il faudra que vous parliez peut-être anglais, les amis, d'accord? Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Hein, qu'on parle anglais et qu'on devienne, je sais pas combien d'États, voilà, ou qu'on soit une colonie du bidon, hein, tout simplement. Là, c'est une évidence. Là, il y avait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Le poudret, comme vous voulez, le bricaton, d'accord, la tête à l'envers. Bon, écoutez, il touche plus terre, il touche plus ça, il sait même plus ce qu'il fait. Il est prêt à engager de dire n'importe quoi, de vendre n'importe quoi. Vous avez vu que plusieurs fois, il veut revenir du côté de Poupou. C'est étrange l'histoire, hein, bien sûr. Parce que figurez-vous que le bidon, il en a rien à foutre de lui, donc il passe au-dessus de lui. D'accord? Lui, il voulait se voyer déjà prix Nobel de la paix, hein, bien évidemment, pourquoi pas. Remarquez, s'il fait des films Petit Cochon, pourquoi pas, hein, ça lui irait bien. Il adore toucher les bêtes. Voilà, on l'a vu au football, hein, ça c'est une certitude. Et là, je vous dirais clairement, il se la pète, quoi. Il se la pète, mais il prépare, il se prend la tête comment il va mettre en place leur plan satanique par la force. D'accord? Mais à mon sens, si vous voulez, lui, il sait même plus où il habite, il sait même plus s'il touche terre ou pas terre. Bouh! Voilà. D'accord? Donc, la folie, hein, bien évidemment. La folie par rapport aux familles, hein. D'accord? Les gens sont perturbés, perdus, etc. Ça fait 3 ans ou 4 ans bientôt qu'on nous manipule, voilà. Donc là, c'est clair. Le fou, hein, bien sûr, avec sa cohorte de pognon. Oui, là, ça me parle à nouveau En fait, ils veulent créer un nouveau monde à partir des enfants. Donc ça, je vous en avais parlé dans une vidéo, et ça, c'est courant janvier que ça arrive. Alors, je ne serais pas étonnée, les amis, si au mois de janvier, on découvrait, tout simplement, au mois de janvier qu'ils veulent mettre une nouvelle stratégie par rapport aux enfants. Donc, si j'étais vous, parents, je me rapprocherais des enfants et j'essaierais de voir exactement ce qui se trame à les.col. D'accord? Allez voir ce qui s'y passe et ce qu'on leur dit de faire, comment faire, et vérifier, parce que ça, je le vois arriver gros comme une maison dans l'histoire, si on leur demande pas de tout raconter ce qui se passe à la maison.
D'accord, qu'on leur dise ce que fait papa, ce que pense papa, ce que mange papa. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là. Parce qu'à mon sens, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place dans ce sens-là, où on va manipuler les enfants. Alors, donc, il y a bien sûr quelque chose, il y a un sacrilège là qui est en train de se faire. Je serais pas étonnée à nouveau, les enfants, alors je vais vous le dire comme je le pense, hein, qu'on s'attaque à une église. Je vous le dis, hein, comme je le vois. Je ne serais pas étonnée qu'on s'attaque à une église parce que là, ça me parle de sacrilège. Ça me parle véritablement de sacrilège. Ça me parle de communication dans le sacrilège. Quelque chose qui a été fomenté. Ah oui, puis dans la communication, puisque nous avons la communication, ils arriveront, les deux pantins, la briquette et briqueton, ils arriveront sur place. Il y a quelque chose qui couvre dans ce sens-là. Alors, je dirais, vous savez, j'ai vu une explosion là tout à l'heure. Ça m'a l'air de quelque chose de sacré. Vous voyez, c'est un bâtiment sacré, d'accord, qu'ils veulent toucher et atteindre actuellement. Et on me dit clairement, c'est en préparation. Ce n'est pas acté, c'est en préparation actuellement. Mais là, franchement, je peux pas vous dire quelle bâtisse. Et en fait, je veux pas aller chercher plus loin. Pour moi, c'est une bâtisse importante et voilà. Donc, on verra bien si nos services spéciaux entendent ma vidéo, ce qui serait sympathique, d'accord. Et voilà. Ça, c'est une certitude. Hein. Donc, alors, hop. Ah oui, j'ai juste un petit peu un mot là avant qu'on continue, les amis. Si vous êtes critiqué, si vous êtes humilié, si vous êtes mis à balle, ou si on dit des choses fausses sur vous, ça veut dire que vous êtes des gens très bien. D'accord? Si ça vous arrive, ne perdez pas espoir. Les gens jaloux disent toujours du mal des autres, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. D'accord? Vous restez droit dans vos bottes, vous continuez votre travail. Vous savez, moi j'en prends plein d'eau par moment, des choses fausses, mais c'est pas grave. C'est la bassesse et la médiocrité qui parlent. C'est en général des gens qui n'ont pas beaucoup de culture, qui sont dans l'involution et non dans l'évolution et qui ont besoin d'insulter tout le monde. D'accord? Donc si ça vous arrive, les amis, ne vous affolez pas. Ça veut dire que vous êtes des gens très bien. Voilà. Vous avez de la connaissance et compagnie. Vous savez, les gens sont comme ça. Malheureusement, ils ont besoin, parce que ils sont inférieurs, ils se sentent inférieurs, ils ont besoin de vous humilier alors que les choses sont fausses. Alors, quand vous demandez des preuves, évidemment, c'est faux, quoi. D'accord? Voilà. Voilà. Et puis, alors, ceux qui se prennent pour la Vierge Marie, je vous explique pas. Alors là, ça arrive en disant, ah oui, je suis avec la Vierge Marie, puis Marie, puis par derrière, ils vous cassent, vous voyez. Donc voilà, s'il n'y a pas pu... après, dire, ah, mais il ne faut pas faire la magie noire, alors qu'ils en font les premiers avec leur grande bouche. Voilà. Alors, allons-y gaiement. Donc, je pose la question. Hop, ça veut sortir. Alors, janvier 2023. Alors, j'ai pris, regardez les amis, l'oracle politiquement incorrect sur le site Ciel et Terre. D'accord? C'est l'édition Ciel et Terre. J'aime beaucoup ce jeu au niveau de la politique, parce qu'il dit beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Alors, en tout cas, si on dit du mal de vous, vous avez des avocats, hein, vous savez. Voilà, les gens n'ont pas le droit de dire n'importe quoi, n'importe comment. Ça paye le prix fort, hein, pour ça. Voilà. Alors, spectacle, évolution, ancrage. Me dirait que le conseil peut-être, les amis, serait au mois de janvier de rester calme, d'accord? Ils s'attendent à quelque chose de blindé, hein, au niveau des sinistres, si vous voulez. Ils s'attendent à quelque chose de blindé au mois de janvier, mais on vous dit, restez calme, restez ancré, regardez les choses comme un spectacle, d'accord? Ne prenez pas peur, restez tranquille, et en famille si c'est possible, ou avec des gens que vous aimez. Alors pour les gens qui n'ont pas d'amis, ça peut arriver dans la vie, je leur dis la plupart du temps, vous devriez, soit les animaux, soit, voyez-vous ce que je veux dire.
Médecine, manipulation, campagne. Bon, ben écoutez, là c'est clair. Hein. Ils vont vous ressortir un autre truc. Vous comprenez? Ils vont vous faire croire des choses pour vendre leur mixture, vous voyez, vendre leur potion. Ça, ils vont vous en reparler. Il faut absolument pour sauver la France. Voilà, ben vous en fichez complètement. D'accord? Vous en fichez, vous restez calme, surtout dans les campagnes. Donc, ne tombez pas dans le panneau, d'accord? Parce que là, c'est une certitude, hein, les enfants? Alors ici, spectateur, guerre, lucidité, donc on vous le dit clairement, soyez spectateur par rapport aux bêtises, pardon, j'ai écrit notre mot, par rapport aux bêtises qu'on vous dit, restez dans une forme de lucidité par rapport à tout ça. Ayez votre sens critique, les amis, d'accord? C'est très très important d'avoir le sens critique. Ici, qu'est-ce que ça nous... Oui, après, je fais, vous voyez, je fais droit et puis en vertical après. Donc, restez en spectacle par rapport, en spectacle, les spectateurs par rapport à ce qu'on va vous annoncer au niveau de la MED2.SIN. D'accord? Donc, il ne faut pas vous affoler, les enfants. On va vous raconter des carabistouilles. Vous restez dans votre sphère. Ça, c'est tout simple. Évolution, manipulation, guerre. Ben, écoutez, je peux pas mieux vous dire, hein. Voilà, vous comprenez? Manipulation, évolution, guerre. Voilà. Donc, on va assister au mois de janvier à quelque chose, sur la chaîne des imbéciles notamment, j'ai remarqué. Oui, rien ne va plus pour Poupou. Oui, oui. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et ancrage, campagne, lucidité. Donc, à nos amis qui sont en province, hein, beaucoup, dont je fais partie, je dirais surtout peut-être plus au niveau des campagnes, si vous voyez peut-être un véhicule arrivant et vous disant « Vous devez recevoir la potion », cool, Raoul, fermez votre porte à double tour. D'accord? Donc, il ne faut pas du tout vous affoler avec ce qui va se passer pour le mois de janvier. Bon, à part, j'ai vu une histoire de monument. Je vois les gens pas du tout bouger, mais par contre, j'ai un monument ou une grosse bâtisse qui risque d'avoir des problèmes et on me dit que c'est une bâtisse sacrée. D'accord? Donc, nous en reparlerons ensemble si vous voulez bien. Et j'ai pas envie d'aller plus loin de savoir cette bâtisse, tout simplement parce que j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. En tout cas, je vous souhaite une délicieuse journée. Je vous dis à demain pour d'autres aventures. Je vous embrasse très fort. Et ne soyez pas sages. Vous connaissez l'adage en ce qui me concerne. Passez une bonne journée. Bye bye.